Ok, là j'étais en train de faire une strat pour faire le maximum d'argent possible sur le compte d'une modèle et je vais vous donner un petit tips au passage. Un truc que j'applique dans la vie en général, les gens avec qui je bosse et les gens à qui je vends, donc dans ce cas-là des gens qui sont sur OnlyFans qui achètent du contenu, c'est de jouer sur la rareté, l'exclusivité et je vous explique comment ça fonctionne. Là dans mon cas, c'est une meuf qui bosse avec moi qui vient de faire du contenu qui n'est pas habituel. Donc si j'étais con, je ferais un message groupé, j'envoie tout le truc pour 50 $, je suis content parce que les gens qui achètent. Ok, maintenant si je veux faire le plus d'argent possible, et je vais reprendre les principes que j'utilisais au tout début, il y a genre 3 ans quand je faisais le chatting tout seul, et que j'arrivais à vendre des vidéos à genre 800-900 $, au lieu de dire par exemple j'ai fait ce contenu, est-ce que tu le veux? Nul. Faut mettre une histoire derrière le truc en fait. Même si le contenu est déjà record, on s'en branle, le but ça va être de mettre le plus de rareté et d'inaccessibilité au truc. Du genre, ajouter une phrase je sais pas si je peux filmer ce genre de truc, ça me fait peur et tout, je pense que je le ferai un jour, mais pas maintenant. Là, ce que tu fais, c'est que tu mets l'information dans la tête de la personne qui peut acheter potentiellement, tu vois. Elle a connaissance du truc et maintenant ça devient un objectif de faire en sorte que tu l'envoies. Alors que le truc est déjà filmé, hein, il est déjà prêt à envoyer et tout ça. Maintenant, au lieu d'être un truc random qui vient d'être envoyé, ça devient un truc inaccessible et dont tu as envie d'avoir parce que ça sonne interdit. Et une fois que tu l'envoies, disons pour 200 $, tu peux jouer sur des trucs du genre je vais peut-être regretter et le supprimer plus tard. Tu m'en voudras pas, c'est un truc nouveau, j'ai un peu peur. Rien que ce truc, votre unlock rate il va faire x4. Et ensuite, disons que là, dans mon cas, c'est pas du tout le cas de la majorité des gens qui sont sur OnlyFans d'ailleurs, au passage, mais c'est une fille qui fait du contenu avec son mec ou un mec random, peu importe. Au lieu juste de vendre le truc, la première étape ça aurait été de dire j'ai fait du contenu avec X personnes, je l'ai jamais publié, est-ce que tu le veux, c'est un peu privé. Ok, tu crées un peu de rareté, mais c'est pas ouf. La deuxième étape ça aurait été de dire j'ai fait du contenu avec mon top spender. T'es même pas obligé de préciser qu'il y a une compétition ou quoi, mais là ils vont se dire attends, je suis abonné à cette meuf, donc forcément je la veux, le fantasme c'est un peu que je peux l'avoir dans la vraie vie. Le mec il a eu la chance de rencontrer la meuf en question parce qu'il a spend, donc après, tu mets dans un état d'achat, tu vois, tu te dis, ok, si je spend assez, peut-être que un jour j'aurai la chance de pouvoir la rencontrer. C'est juste vendre le rêve en fait. Et le niveau 3, le niveau le plus intelligent de le faire, entre guillemets, peut-être que je suis pas assez intelligent pour comprendre le niveau 4 et qu'il y a un mec plus smart que moi, mais ce serait de retarder un peu l'envoi du contenu. Tu vois, le contenu est prêt, on l'envoie pas tout de suite. Disons qu'on l'envoie dans 14 jours. Et on dit, pendant les 14 prochains jours, je vais prendre le fan qui a spend le plus et il pourra me rencontrer. Alors, c'est un peu touchy et limite, parce que il y a des mots-clés à éviter sur OnlyFans. Je vais te faire ban bêtement si tu dis des trucs du genre, mais il y a des manières de faire en sorte que OnlyFans ne capte pas si tu n'utilises pas de mots-clés. Évidemment, personne ne va rencontrer la meuf en question, mais disons qu'elle a du contenu qui est déjà prêt. À la fin, ce sera pas du mensonge parce qu'ils auront vu le contenu et ils se diront putain, c'est le fan qui a spend le plus. Je pensais que j'avais spend le plus, mais en fait, c'est pas moi, c'est lui et il l'a vraiment ken. Donc voilà, très souvent, là c'est un scénario parmi tant d'autres, mais très souvent, tout le temps, c'est pas ce que vous vendez, c'est comment vous le vendez. C'est la rareté que vous mettez autour du contenu, la difficulté à y avoir accès, le contexte. Par exemple, ça peut être une meuf qui est juste dans sa chambre, ok, ou ça peut être une meuf dans sa chambre pendant qu'il y a ses darons qui sont à la pièce d'à côté, et du coup faut pas faire de bruit, tu vois. Instantanément, tu crées un truc de rareté et de oh putain, faut pas qu'elle fasse de bruit si elle se fait cramer, c'est chaud. C'est aussi une histoire de réciprocité avec le fan, par exemple si une meuf elle est juste là à prendre des compliments et à envoyer du contenu, c'est hyper transactionnel, tu vois. Alors que si elle montre un rapport de réciprocité avec le fan et qu'elle par exemple demande des photos du mec, alors qu'elle s'en bat les couilles, tu vois, c'est mes chatters, je les traîne, mais ils s'en branlent, ils vont même pas ouvrir la photo. Quand tu reçois une photo sur OnlyFans, c'est flou et t'es obligé de cliquer pour la découvrir. Ils reçoivent la photo, ils l'unlockent même pas, ils l'ont pas vue, ils la complimentent. Ça crée un rapport plus relationnel et réciproque que juste vendre des trucs. La vidéo sur le chatting dans ma formation, c'est un banger. J'ai hésité à la leak d'ailleurs. Parce que c'est le genre de truc que tu peux leak, montrer que tu sais de quoi tu parles, sans pour autant dérégler le marché, tu vois. Et pour baquer ce que je suis en train de raconter, parce que c'est marrant, je dis des choses, je frime un peu, mais pour vous donner une idée de ce que j'ai apporté en chatting, je vais aller, tu vois, sur octobre 2023 jusqu'à maintenant, on est le 8 août. Vous commencez à comprendre que mes vidéos elles sortent 3 mois après. Mais attends, parce que là je suis en net, du coup si je passe en grosse, il y aura 10M, c'est plus stylé. Donc tu vois, sur 10.7, en earning brut, abonnement compris, message compris, tips compris, etc. Même si tips c'est une extrême minorité, mais vous voyez ce que je veux dire. Sur 10.7, il y a 9 millions qui vient de messages. C'est-à-dire que la vente de contenu en privé, il y a 9 millions qui a été comptabilisé avec ça. Tout le reste, c'est les abonnements. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais sur un volume comme ça, faire 9 millions en messages et 10.7 au total, c'est énorme. C'est un ultra bon ratio en fait. Même moi qui suis encore à corriger mes chatters et tout, c'est pas moi qui vais voir le chat directement, mais je fais beaucoup de rappels, de docs que j'ai, de chatting. Quand je vois des erreurs fréquentes, je crée un truc par rapport à ça. J'ai une structure qui est assez simple en chatting pour le coup. J'ai tous mes chatters, je dois en avoir à peu près 24. J'ai des team leaders par modèle, c'est-à-dire que c'est des mecs qui vont
lire le chatting. C'est mes meilleurs chatteurs en fait avec qui je travaille depuis le plus longtemps. Ils vont lire le chatting, ils vont report les erreurs dans un groupe WhatsApp. Et mon chatter manager, c'est lui qui va organiser les calls, c'est lui qui m'envoie les factures groupées, etc. Mais j'ai pas d'agence de chatting, j'ai pas d'autres mecs que moi qui bossent et qui regardent le chatting. J'ai mes chatters, mes team leaders, mon manager de chatter, c'est tous des putains de Philippins. J'ai pas de gens que je paye hyper cher, j'ai pas de business partner avec qui je perds 50% de mes profits. Voilà comment je gère ça. Sinon, après, pour parler de structure d'agence, j'ai une assistante, j'ai des marketing managers, j'ai des media buyers, j'ai quelqu'un pour l'outreach, pour les conversations, les relances, j'ai un monteur pour les réels Instagram. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? J'ai peut-être oublié quelqu'un, ouais. Mais peu importe, ça ressemble à peu près à ça. Et c'est comme ça que j'ai généré 10 M de CA.